L'acte de ballet a ses origines dans l'Italie à 15e siècle quand Catherine de Médicis se mariait. La danse classique est l'une des danses les plus anciennes en Europe. La danse classique commençait à se promouvoir sous le règne de Louis XIV, qui voit un amour pour la danse. Louis XIV, voulant instaurer des règles dans la danse, il fonda cette même année l'Académie royale de danse qui avait pour mission de conserver le ballet. Aucune représentation ne pouvait être présentée sans qu'elle soit été approuvée par les académiciens. Celle-ci n'a pas su remplir sa mission fermée. Au XVIIe siècle, le ballet s'est développé partout en Europe. Il se composait de danse, de musique, de chants et parfois de poèmes. Les spectacles de tours ronds dans le jardin ou l'intérieur des châteaux, vers le début du XVIIIe siècle, les femmes ont un rôle de plus en plus important dans le ballet. Ils portent des chaussures à talons plats et des costumes plus légers qui facilitent le mouvement. Mario Pepita est un danseur, maître de ballet et chorégraphe français qui triomphe en Russie. Ce ballet représente aujourd'hui ce qu'on appelait la danse du classique. Georges Balanchine était un chorégraphe très important du XVIIe siècle et un pionnier du ballet aux États-Unis. Co-fondé maître de ballet du New York City Ballet, il a jeté les bases du ballet néoclassique, fondé sur la profonde connaissance qu'il avait du ballet romantique. Les ballets de l'Opéra de Paris continuent de produire des danseurs de talentueux comme Sylvie Guillem et elle est considérée comme l'une des plus grandes ballerinas. Elle est engagée dans le corps de ballet à l'âge de 16 ans. 2 ans plus tard, elle remporte la médaille d'or au concours international de ballet de Wagner en Bulgarie. Le 24 décembre 1984, Sylvie Guillem devient première danseuse pour une durée de seulement 5 jours, puis qu'une nouvelle nomination suivra. Parmi les plus prospérés, on retrouvait les ballets russes et le New York City Ballet.